et j'ai vraiment adoré la fin. Ça laisse un petit... C'est un petit peu une fin ouverte, mais d'habitude j'aime pas ça. Et là, franchement, j'ai trouvé ça tellement un petit peu poétique. Et sur la fin, je me suis presque dit, waouh, j'aimerais bien que l'effondrement arrive bientôt, comme ça... Ferme ta gueule. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette intro sera un petit peu différente de la suite de la vidéo puisque je la tourne à la fin parce que j'étais pas spécialement convaincue de mon intro. Bref, avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit disclaimer, blabla. Bon, j'aime pas trop ce mot disclaimer. Voilà, je fais pas cette vidéo pour surfer sur quoi que ce soit de ce qui se passe actuellement. C'est juste pour moi une manière un petit peu de dédramatiser puisque je le vis pas spécialement bien niveau angoisse. Déjà de base je suis une grosse angoissée. Voilà, donc un peu pour essayer de souffler, enfin d'un côté de parler des livres post-apocalyptiques, c'est pas forcément une façon de souffler, mais voilà, le coronavirus chamboule nos vies, il chamboule aussi nos pales. Peut-être qu'elles vont beaucoup diminuer du coup si on se retrouve confinés chez nous dans quelques jours, semaines, bref, voilà, c'est juste une façon de dédramatiser et de parler de livres et d'avoir un thème spécial pour vous présenter des livres. Voilà, donc ne me jetez pas des tomates ou je ne sais quoi, hein, c'est pas pour... je surfe pas sur quoi que ce soit, c'est juste une manière de parler de livres en faisant un petit peu... Oui, en se basant sur l'actualité, même si bon, c'est pas forcément un sujet trop... Bref. On va commencer tout de suite comme ça. Comme ça c'est mieux. On va commencer tout de suite. Je vais tout d'abord vous présenter, non avant de vous présenter ma lecture en cours, puisque oui je l'ai déjà attaqué cette palle, je ne vais pas vous présenter Le Fléau de Stephen King dans cette vidéo, tout simplement parce que je ne l'ai pas dans ma pile à lire. J'ai hésité à l'acheter pendant cette semaine, je me suis dit oh, peut-être qu'il faudrait que je me prenne Le Fléau de Stephen King, et j'ai vu sur Amazon qu'il était déjà en rupture, voilà, donc j'avais entendu parler que tout le monde achetait La Peste de Camus, mais apparemment tout le monde aussi achète Le Fléau de Stephen King. Bref, du coup il ne sera pas dans cette vidéo. Je vais tout d'abord vous présenter ma lecture actuelle qui est ce magnifique livre qui est La Route de Cormac McCarthy aux éditions Point, dans une édition limitée spéciale, édition collector. Voilà. Je ne sais plus de quand ça date, mais moi je l'avais vu d'occasion. 2010. Imprimé en Chine. Non, je ne suis pas du tout à avoir la psychose de toute façon maintenant la Chine, hein, j'ai envie de dire ils sont... C'est limite le pays où il faut aller pour être tranquille. Bref, donc ce livre c'est ma lecture actuelle et je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup de mal avec le style de l'auteur, c'est très compliqué. Enfin, en fait j'ai l'impression que l'auteur a une plume chirurgicale. Alors je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est très froid, on est très en retrait par rapport au personnage. Il y a vraiment, j'ai l'impression qu'ils nous décrivent ce qui se passe mais pas ce qu'ils vivent réellement, pas leurs émotions. On n'est pas du tout en introspection, voilà, donc le personnage, on est avec un père et son fils et c'est l'homme et le petit, on ne sait pas leur nom. Voilà, et on est très en retrait par rapport vraiment à eux et ça me gêne, voilà. Mais je vais persévérer, j'en suis à... J'ai lu un peu plus d'un tiers. Je vais essayer vraiment de ne pas le lâcher parce que j'ai envie de le lire quand même. Des fois il y a des moments qui m'intéresse un petit peu plus, mais ouais, j'ai quand même pas mal de mal. Ensuite, j'ai envie de lire, celui-là j'ai vraiment pas mal envie de le lire, c'est Le Feu de Dieu de Pierre Bordage au livre de poche. Donc là on est avec Franz, je sais pas, F comme Franck, mais au lieu qu'il y ait CK c'est X. Franz, ouais. Franz qui a bâti une ferme dans le Périgord qui s'appelle Le Feu de Dieu, qui est conçu pour une autonomie totale de plusieurs années. Sauf que la catastrophe qu'il pressentait va arriver au moment où il est à Paris, alors que sa famille est déjà là-bas. Et du coup, il va devoir rejoindre le Périgord de Paris à pied. Et il est accompagné d'une survivante qui est une petite fille muette. Et en même temps, on va suivre sa femme et ses enfants qui sont dans leur bunker, enfin dans leur ferme bunker, qui se retrouvent menacés, sous la menace d'un dangereux paranoïaque qui a pris possession des lieux. Voilà, ça m'a l'air vraiment pas mal, il est pas trop long hein, comparé à certains autres que je vais vous montrer, il fait un peu plus de 400 pages. Ouais, celui-là je pense que je vais le lire. Donc tous les livres que je vous présente, c'est pas forcément des livres que je vais lire, hein, surtout que
Voilà, j'avais déjà une pile à lire prévue pour mars, même si bon, hein, clairement... Quoi qu'il y a un livre de cette pile à lire qui était dans ma pile à lire de mars. Donc voilà, au moins j'en aurais lu quelques-uns. Mais d'ailleurs je vais vous le présenter tout de suite, hein, c'est L'Homme-Feu de Joe Hill. Je l'ai mis tout simplement puisque il y a une espèce de... Je sais pas, non c'est pas dit que c'est un virus. Mais en gros les individus commencent à avoir des genres de tatouages mordorés sur la peau qui s'embrasent et après qui fait que la personne s'auto-combustionne. Ça ne se dit pas mais vous avez compris l'idée. Voilà, je vous en ai déjà parlé, celui-là j'ai très envie de le lire malgré sa grosseur. Peut-être, je sais pas, là en tout cas pour l'instant j'ai à peu près prévu mes lectures. Après on ne sait pas si après je dois rester chez moi en semaine, bah, peut-être que j'aurai plus le temps de lire du coup, je ne sais pas encore. De toute façon voilà, j'ai envie de dire à l'heure actuelle on ne peut pas prévoir grand chose dans le futur. C'est ça aussi qui me... Voilà, d'ailleurs mon anniversaire est dans un petit peu plus d'une semaine, je ne sais même pas si je vais pouvoir le fêter. Voilà. Je sais pas en même temps parce que j'ai prévu oui de voir ma famille samedi prochain. Est-ce que je dois aller les voir ou pas parce que mes grands-parents ont quand même plus de 80 ans. Je prends le métro tous les jours, je me fais... Enfin, je prends le métro tous les jours hein, et malgré tout ce qui se passe, il y a encore des gens qui sont là en train de faire à côté des gens quoi. Enfin j'ai envie de dire sérieusement quoi, il faut arrêter. Déjà de base c'est quelque chose que je ne supporte pas, les gens qui sont dégueulasses comme ça, qui toussent, qui éternuent sans... voilà, que ce soit la main, le coude, le mouchoir, l'écharpe, je m'en fous. Mais retiens un peu quoi gars, sérieux. Ensuite j'ai mis dans cette pile à lire Le Dernier Homme de Margaret Atwood qui est le premier tome d'une saga, donc une saga post-apo. C'est un beau bébé de plus de 400 pages aussi. Bon, vous voyez la différence de couleur, ça c'est parce que c'est un livre qui était dans mon meuble qui est devant ma fenêtre. Et vous voyez en gros la fenêtre bah, c'est de là à là et ensuite là c'est le mur. Bref, moi je m'en fous, hein, c'est pas très... Enfin, ça me dérange pas. Mais ça me fait rire à chaque fois. Bref, donc dans ce livre, alors on est dans un monde, le nôtre dans un futur pas si lointain. Le monde est dévasté suite à des catastrophes écologiques, à une catastrophe écologique sans précédent, où se combinent des conditions climatiques aberrantes, des manipulations génétiques délirantes et un virus foudroyant prompt à détruire l'ensemble de l'humanité. Voilà, et on va suivre un homme qui est seul, qui est confronté à d'étranges créatures génétiquement modifiées, les Crackers, une nouvelle race d'humains programmée pour n'être sujet ni à la violence, ni au désir sexuel, ni au fanatisme religieux. Voilà, celui-là ça fait un petit moment que j'ai envie de le lire, donc peut-être que c'est l'occasion. Ensuite, encore un livre post-apo, mais plus toujours sur les dû à des catastrophes écologiques. Donc c'est Une pluie sans fin de Michael Faris Smith chez 10-18. Là on est alors aux États-Unis, après des années de catastrophes naturelles successives, une frontière a été tracée entre le nord et le sud des États-Unis. Le sud, de la Louisiane à la Floride, est devenu un véritable no man's land. La région a été évacuée et n'est plus qu'une zone de non-droit ravagée par les tempêtes incessantes. Et du coup on va suivre un homme qui a décidé de rester. Et donc il erre parce qu'il a perdu sa femme et sa fille et que je pense qu'il n'a plus très envie de vivre. Sauf qu'il va rencontrer une colonie de survivants menée par un prêcheur fanatique. C'est vraiment un truc, j'ai l'impression, qui est assez... qui arrive beaucoup dans les post-apos, qu'on se retrouve avec un fanatique religieux qui va un petit peu essayer de faire sa loi auprès des gens. Voilà, je crois que c'est le cas aussi dans le Fléau. C'est le cas dans L'Homme-Feu aussi je crois, je sais plus, bref. On est quand même assez souvent sur les mêmes genres d'intrigues. J'ai ensuite mis Le Mur Invisible de Marlène Haushofer chez Babel. Donc là, celui-là, je crois que j'ai pas trop besoin de vous le présenter. On se retrouve avec une femme qui est partie avec des amis dans un chalet dans une forêt autrichienne. Ses amis vont partir au village, je crois, je sais plus pourquoi. Et ils ne vont pas revenir et en fait la nuit va passer et le lendemain elle va vouloir aller les chercher, sauf qu'en fait elle se rend compte qu'il y a un espèce de mur invisible et qu'elle ne peut pas sortir d'une certaine zone et que tout derrière a l'air figé, je crois. Ouais, et du coup elle doit vivre seule avec les animaux et essayer de survivre. Voilà, on en a beaucoup entendu parler sur Booktube il y a quelques mois, peut-être un an. Et
voilà, c'est un livre qui a l'air extrêmement en introspection. Il ne doit pas y avoir beaucoup de dialogue, hein, à part, bon, elle parle apparemment avec des animaux puisque je pense que c'est une façon de ne pas devenir timbrée. Mais moi il me tente pas mal, voilà. Ensuite j'ai mis Métro 2033 de Dmitri Glukovski au livre de poche. Donc celui-là, bah, pareil, on en a entendu beaucoup parler, c'est un post-apo qui se passe en Russie dans le métro de Moscou, puisqu'il y a une guerre qui a décimé la planète et du coup tous les gens se sont regroupés pour vivre dans les différentes stations de métro. Et je crois qu'on suit un personnage qui va aller de station en station et à chaque fois il va tomber sur une communauté qui vit dans la station. Voilà, il me tente pas mal aussi. Je crois que je vais regarder. Non, il n'y a pas le plan du métro. J'étais sûre. Non. Bref. Ah si, là, on a le plan du métro. Bref, voilà. J'aimerais bien aussi pouvoir le lire celui-là. Plus que 2 livres. Donc ensuite, encore un livre avec des catastrophes écologiques. C'est Les Tempêtes de Meg Little Reilly chez HarperCollins. Donc ça, c'est un des livres qui est le plus vieux de ma pile, de ma palle, puisque je l'ai acheté en 2017, mais je sais plus trop quand. En fait, on se retrouve avec un couple qui à la base vivent à New York, à Brooklyn, et ils décident d'acheter une jolie maison dans le Vermont et de partir, voilà, vivre à la campagne. Sauf que il va y avoir l'arrivée des tempêtes, un phénomène climatique sans précédent. Face à ce réveil de la nature plus indomptable et imprévisible que jamais, les réactions humaines sont aussi variées que les caractères. Et devant l'inéluctabilité d'une catastrophe écologique, dans l'attente d'une possible fin du monde, l'union de H et Pia, donc le couple, peu à peu se désagrège. Voilà, ça a l'air d'être un livre, je pense, où en fait ils attendent un petit peu cette catastrophe. Et ils doivent être un petit peu, je pense, enfermés et peut-être que du coup d'être enfermés tous les deux va leur faire, je sais pas, parler de certaines choses. Bref, je ne sais pas, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, il serait temps que je le sorte. Et pour finir, le livre que vous avez vu en début de vidéo, Dans la forêt de Jean Egland, mais en mode roman graphique par Lomig. C'est chez les éditions Sarbacane, voilà. Donc pourquoi pas, vu que ça a été un gros coup de cœur pour moi dans la forêt. Et que voilà, bref. Je pense que ce serait peut-être le bon moment pour le lire. Ouais tout le monde, c'était tout donc pour cette pile à lire. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que... Voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous laisse, salut!